Masechet Sota Daf Tet Zayin, on commence, Bezrat Hashem, au Daf Tet Vav Amud Bet en bas, aux deux points. Aux deux points en bas, ça donne 8 lignes d'en bas. Makom Hayasham Ama Vechule, on a vu dans la Mishnah, il y avait un endroit dans le Mishkan, un endroit dans la terre du Mishkan, une ama sur une ama, et de là-bas, il prenait un peu de la terre, de la poussière de la terre, pour mettre dans l'eau amère de la sota. Il y avait là-bas donc un couvercle en marbre. Il y avait là-bas donc un tableau en marbre d'une ama sur une ama, avec un anneau. Il levait ça et comme ça il arrivait. Il arrivait donc à la terre, à la poussière en fait du sol du Mishkan pour prendre là-bas donc de la terre pour mettre dans l'eau de la sota. Tanoura Banan. Ici on va prendre un peu des halachot de cette terre-là, cette poussière-là qui est mise dans l'eau de la sota, dont on apprend comment elle arrive au Mishkan, et quel est l'ordre, d'abord l'eau et ensuite la terre ou le contraire. On verra ça donc tout au long du daf. Makom hayasham ama vechule, Tanoura Banan, umine afar asheriye. Le pasuk nous dit, la Braïta ramène un pasuk qui dit, umine afar asheriye, et donc de la poussière qui sera de Karka Mishkan, au sol du Mishkan, le Kohen prendra et mettra dans l'eau. Yachol et Takane Bachut, Viachnis. Si c'est pas écrit les mots Bekarka Mishkan, si c'est écrit uniquement Mineafar Asher Yeba Mishkan, de la poussière qui se trouve dans le Mishkan. Donc j'aurais pu croire, Yetakane Bachut, Viachnis, il peut prendre de la poussière, donc de la terre de l'extérieur, rentrer au Mishkan, et puis reprendre de là-bas. Qui dit qu'il faut prendre du sol du Mishkan. Talmud Lomar, pour cela, la Torah nous ajoute les deux mots, Bekarka Mishkan. Du sol du Mishkan, c'est de là-bas qu'il faut prendre, pas tu amènes de l'extérieur. Ni Bekarka Mishkan Yachol. Si tu me dis Bekarka Mishkan, du sol du Mishkan, Yachol peut-être, Yarfor Bekardumot. S'il n'arrive pas à prendre de la terre là-bas, tout est dur, peut-être qu'il doit creuser avec des cardoumottes, avec des haches, frapper le sol pour sortir de là-bas la poussière. Talmud Lomar Asheriye. Non, le pasuk nous dit Asheriye, qui veut dire qui sera là-bas, la poussière donc de la terre qui se sera là-bas, qui se trouvera là-bas dans le Mishkan. On n'a pas besoin forcément de prendre de la terre si c'est trop difficile de prendre là-bas. Et donc la conclusion elle est Haketad, comment accomplir le pasuk? Yesham have. Si tu peux obtenir de là-bas de la terre, tant mieux. La poussière, tu la prends du sol du Mishkan. Ensham, s'il n'y a pas là-bas, tensham. Mais là-bas, de l'extérieur, tu rentres et tu poses sur le sol du Mishkan, puis tu reprends de là-bas cette poussière-là, cette terre-là, tu la reprends pour mettre dans l'eau, pour donner à boire à la sota. Tanya Idar, nous avons une autre braïta qui n'est pas d'accord avec celle-ci et qui dit c'est pas la peine de mettre sur le sol. Au mine afar asheriye le gomer, puisque le pasuk nous dit mine afar asheriye, la poussière qui sera là-bas dans le Mishkan, peu importe si c'est du sol ou pas du sol, mais la mettre shametakane bachut ou machnis. Il peut préparer à l'extérieur et poser au sol, et poser donc pas au sol, d'après cette braïta pas au sol, et poser au Mishkan. Mettre au Mishkan, rentrer, et puis ressortir de là-bas pour mettre dans l'eau de la sota. On n'a pas besoin, d'après cette braïta, de mettre cette terre-là au sol du Mishkan. Bekarka Mishkan, comment on explique les mots Bekarka Mishkan d'après ça? Du sol du Mishkan, tu es en train de me dire que non, on n'a pas besoin du sol du Mishkan forcément. Ici, Ben Yehuda Omer et la vie, ce sont des mots en trop, effectivement, qui nous servent à une autre drassa que celle-là. Ils nous servent à prendre de là, la vie, pour inclure Karka Shilo, Nov et Givon Vetolamim. Donc le Mishkan, quand il était à Shilo, là-bas aussi on préparait l'eau de la sota, de la même manière. De même, quand ils étaient dans la ville de Nov ou de Givon, eh bien là-bas aussi il y avait le même système de préparation pour la sota. Et pareil pour le Beth Amikdash. Et donc on apprend de ces mots entre du pasuk d'inclure tous ces endroits-là
qu'à chaque fois, on avait le même système de préparation pour l'eau de la sota. Rashi n'est pas d'accord avec cette version dans la Gemara et il corrige. Rashi demande Shiloh, c'est un mishkan normal, c'est pas la peine de l'inclure dans les psukim. C'est un mishkan comme n'importe quel mishkan, comme le mishkan du désert, le mishkan quand il était à Shiloh. Évidemment que on devait préparer l'eau de la sota de la même manière que ce qu'on faisait dans le désert. C'est pas la peine de la prendre d'un mot en plus dans le pasuk. De même, en ce qui concerne Nov et Givon, là-bas c'était pas un mishkan, il y avait qu'un grand misbéach, sur lequel on faisait certains korbanot, même pas tous. Et donc là-bas non plus, là-bas on ne faisait pas du tout l'eau de la sota. Donc la seule chose qu'il faut maintenir dans la version de la Gemara que le pasuk viendrait inclure, c'est uniquement Bet Olamim, le Bet Hamikdash. Justement, puisque c'est écrit dans le psukim Mishkan, j'aurais pu croire que ça ne concerne pas le Bet Hamikdash, vient les mots entre autres dans ce pasuk, Bekarka HaMishkan, pour inclure même le Bet Hamikdash, que là-bas aussi on prépare de la même manière l'eau de la sota. Ici Ben Menachem Omer, un autre Tana, le premier c'était ici Ben Yehuda, de nouveau c'est ici Ben Menachem, Omer lui dit Enot Tsarich. Non, on n'a pas besoin de ce pasuk-là. Pour inclure le Bet Hamikdash, il est évident que dans le Bet Hamikdash aussi on prépare l'eau de la sota. D'où je sais ça? Pourquoi c'est si évident que ça? Uma betuma kala. Si déjà pour une touma légère, où la Torah interdit à un homme tamé de rentrer au Mikdash, c'est-à-dire une touma légère, ça veut dire que l'interdiction pour un tamé de rentrer au Mikdash n'est pas aussi grave que la touma d'une échetish, qui a fauté, qui a trahi son mari. Donc si déjà betuma kala lochilek hakatub, la Torah n'a pas distingué entre Mishkan et Bet Hamikdash. Toujours, la Torah interdit à un homme tamé de rentrer au Mikdash ou au Mishkan, pareil. Betuma Teshetish Chamura, le Kol Sheken, quand il s'agit d'une Touma grave, comme la Touma d'une Eshetish, Kalvachomer, qu'on va égaliser, comparer le Mikdash au Mishkan. Rashi a un langage ici un peu spécial. Rashi dit, le Kol Sheken, Shushuvu Mikdash au Mishkan, ne Bodka ou le Va'ara Mitochan. C'est-à-dire que la vérification de la sota, elle a comme intérêt, comme but, les va'ara mitochan, de l'exterminer de là, pas l'exterminer de là, la détruire complètement, de l'éliminer, voilà, comme on dit pour Biur Hametz. C'est-à-dire que, de la même manière qu'on doit éliminer n'importe quel touma d'un homme qui voudrait rentrer au Mikdash ou au Mishkan, on l'élimine, on le sort de là. De la même manière, on ne va pas distinguer, même Kalvachomer, que quand il s'agit d'une touma grave comme celle d'une Eshetish, donc qui a fauté, ça s'appelle une touma, eh bien Kalvachomer que il faudrait l'éliminer aussi bien du Mishkan que du Mikdash. Et donc c'est pas la peine de l'inclure de ces mots-là entre eux dans le pasuk. Revient à la question Imkel Matalmud Omar Bekarka Mishkan, on revient à la Gemara donc. Imkel Matalmud Omar Bekarka Mishkan, si c'est comme ça, pourquoi c'est écrit Bekarka Mishkan? Ce sont des mots en trop. Cela avis mitor kupato. C'est de nous apprendre qu'il n'amène pas une boîte pleine de terre et qu'il la pose, il la rentre au Echal. C'est pas suffisant, il doit prendre du sol. Donc s'il y a dans le sol déjà du Bet Hamikdash, il y a de quoi prendre, tant mieux, qu'il prenne de là-bas. Sinon il doit amener et poser là-bas et ensuite reprendre de là-bas. Et donc c'est comme ça qu'on va résoudre le passage qui dit Asher Yehye, qu'il soit là-bas de toute façon, peu importe si c'était déjà là-bas ou qu'on l'a rentré de l'extérieur, mais l'essentiel c'est Bekarka Mishkan, du sol du Mishkan. Il faut que ça vienne du sol absolument. Nous avons donc ici une marloquette, est-ce que ça doit être, cette poussière elle doit arriver du sol du Mishkan ou du Mikdash? Ce que pense donc ici Ben Menachem, ce que pensait aussi la première Braïta, tandis que ici Ben Yehuda ne pense pas comme ça, lui il dit, l'essentiel c'est de rentrer, peu importe le sol, pas le sol, l'essentiel c'est d'avoir rentré au Echad ou au Mishkan, la poussière, même de l'extérieur, ça va. On n'a pas besoin de la mettre au sol. Donc, on continue dans la Gemara. La Gemara pose maintenant une nouvelle question. Iba yaleu. En sham afar, ma'u shiten efer.
Donc on a vu déjà, a priori, il faut prendre de la terre. S'il n'y a pas de terre qu'on puisse prendre du sol du Mishkan ou du Beth Amikdash, alors on a dit qu'il doit amener de l'extérieur, et Marloket, il doit verser la terre sur le sol du Mishkan ou du Mikdash, ou bien non, il peut même la rentrer dans un récipient puis ressortir. La nouvelle question maintenant, elle est, il ne veut pas mettre de la terre du tout. Il a de la cendre. La cendre, ça passe ou ça passe pas? On a parlé dans la Torah de Afar. Afar, c'est la poussière de la terre. Est-ce que la cendre aussi, tu peux considérer que ce soit valable pour la sota ou non? Il faut absolument de la terre. Est-ce qu'il peut mettre de la cendre? La Gemara fait tout de suite le rapport avec une marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel à propos de Kisui Adam. Une marloquette qui, a priori, n'a aucun rapport, c'est-à-dire obligatoire, mais dans les définitions, ça va nous aider. Nous avons une mitzvah, après la shrita d'un oiseau ou d'une bête sauvage, nous avons la mitzvah de lui couvrir le sang. Kisui Adam. On couvre le sang, en principe, avec de la poussière de la terre. Là-bas, il y a une marloquette, est-ce que la cendre, c'est bon aussi ou non? La Gemara dit donc, d'après ça, à l'Iba de Beth Shammai, le Tibaïla. D'après Beth Shammai qui on dit De'amre lomatinu efer shikaru afar. Beth Shammai dit on n'a pas trouvé que la cendre s'appelle afar, la cendre c'est pas afar. Donc d'après eux, on ne peut pas couvrir le sang avec de la cendre. D'après eux, le Tibaïla ne pose pas de question à propos de la sota. Ki Tibaïla l'Iba de Beth Hillel. La question qui se posera selon Beth Hillel, De'amre matinu efer shikaru afar. Eux pensent la cendre s'appelle afar. On peut couvrir le sang avec de la cendre. Donc ici aussi, Maï, ici, qu'est-ce que tu diras par rapport à la sota? Avalgav d'écrire afar, malgré que tu peux appeler la cendre afar, hacha, mais ici il faut plus que afar. Bekarka mishkan ktiv. Ici c'est écrit du sol du mishkan. Donc la cendre ne fait pas partie du sol du mishkan. D'après ça, même si tu peux l'appeler afar, c'est encore insuffisant. Au dilma ou peut-être, hay bekarka mishkan. Ces mots-là de bekarka mishkan ne viennent pas exclure la cendre. Ils viennent pour une dracha spéciale. L'Ikdeisi ben Yehuda, l'Ikdeisi ben Menachem ou Dati. Ça vient pour la dracha de ici ben Yehuda ou de ici ben Menachem, comme on l'a juste au-dessus, mais pas pour exclure de là la cendre, donc peut-être que la cendre serait oui valable pour la sota. Oui ou non, d'après Beth Hillel. Tashma, viens, écoute. Damar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael. Bishlosha mekomot halacha au kavet mikra. Nous trouvons à 3 endroits que la halacha, elle, déracine le pasouk. Elle annule le pasouk. Nous avons une halakha la Moshe Misinaï qui vient contre le pasouk. À Torah Amra, première fois, la Torah dit Be'afar. Halakha bechol davar. Tu couvriras le sang de la shrita Be'afar avec de la poussière. Mais l'halakha la Moshe Misinaï dit on n'a pas besoin forcément de la terre, on pourrait utiliser même autre chose. Toute chose qui fait pousser des plantes, n'importe quelle chose, même de la chaux, de l'argile, etc., qui peut faire pousser des plantes, eh bien, est valable pour couvrir le sang. À Torah Amra, deuxième endroit, la Torah a dit, Beta'ar. La Torah a dit, à propos du nazir, il n'aura pas le droit de faire passer un rasoir sur sa tête. L'halakha bechol davar. L'halakha la Moshe Misinaï vient dire, de n'importe quelle manière, il n'a pas le droit de s'enlever les cheveux. Pas uniquement rasoir, même des ciseaux, même des pincettes, autre chose, tout est interdit. Troisièmement, à Torah Amra Sefer. L'halakha bechol davar. La Torah a dit que le guet d'une femme doit être écrit sur un livre de parchemin. Mais la Moshe Misinaï dit, on peut l'écrire sur n'importe quoi, même sur une feuille d'olivier. On peut écrire sur la petite feuille de l'olivier un guet à une femme. Même sur un papier, même sur un tableau de bois ou n'importe quoi, on peut écrire un guet d'une femme. Donc nous voyons à ces 3 endroits-là que la halakha, elle va contre le pasouk. Veimita, et si vraiment on tient comme ça, que si vraiment tu veux dire que la cendre, elle est valable pour la sota, alors que la Torah parlait de Afar, l'Irshov Namihai, on devrait citer ça aussi dans la liste, que la Torah parlait de Afar, et non on viendrait dire la cendre aussi c'est bon. La Gemara dit Tana Bishir. Le Tana de cette Braïta, Rabbi Ishmael, a ramené quelques exemples où la halakha Moshe Misinaï, elle vient contre les psukim, mais Véchier, elle en a laissé d'autres. Il y a d'autres fois où, effectivement, la halakha, elle va contre les psukim. Et donc, il se peut
tout à fait que la cendre soit cachère pour la sota, et ça n'a pas été cité dans la Braïta ici, comme d'autres choses aussi qui n'ont pas été citées ici dans la Braïta. Ou Maïchir d'Aïchir, quoi d'autre on a oublié, quoi d'autre on a laissé dans cette Braïta pour dire qu'il a laissé cette chose-là de la cendre? Répond la Gemara Shier Metzora. La Braïta n'a pas cité le cas du Metzora. Le Metzora, quelle est la halakha qui va contre le pasuk de Tanya? Le Metzora, on sait bien, on se rappelle de Masechet Nazir que le Metzora, il doit se raser 2 fois. Il doit se raser une fois au début à la fin de sa Touma, et une fois au bout des 7 jours de sa purification. La première fois qu'il se rase, la Torah dit tout simplement, il doit se raser. Il doit se raser complètement. La deuxième fois, la Torah est rentrée un peu dans les détails. La Torah dit, Vaya Mashvi au 7e jour, et Galach et Kol Searo, il va se raser tous ses cheveux, Klal. En réalité, c'est un pastou qui vient en Klal ou Prat. Le pastou qui dit comme ça, Kol Searo, et Rosho, Vet Kano, Vet Gabot Enav, Vet Kol Searo et Galère. Donc le pastou me dit comme ça, il doit se raser tous ses cheveux, de sa tête, de sa barbe, de ses sourcils, et tous ses cheveux, il doit raser. Donc ce passouk-là, il commence par un klal, tous ses cheveux, il termine par un klal, tous ses cheveux, il va raser, et au milieu, le passouk entre un peu dans les détails. Donc voyons la Gemara. Au 7e jour, il va se raser tous les cheveux, c'est un klal, qui nous dit de manière générale tous les cheveux. Ensuite, la Torah rentre dans les détails, donc sa tête, sa barbe, et ses sourcils, prat, ce sont des détails. Le pasuk revient sur le klal, tous ses cheveux, il va raser. Chazar Vekalal, il revient au klal. Klal ou prat ou klal. Nous avons donc finalement, la Gemara conclut, un pasuk qui est formulé comme un klal, prat et klal. Comment tu juges ce pasuk-là? Comment tu le raisonnes? Comment tu l'expliques? Iatadan et la kenaprat. Tu vas dire tout ce qui ressemble au détail, on va l'inclure. Ma prat meforash, quelle est la définition du détail? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les détails, les exemples que la Torah a cités, la tête, la barbe et les sourcils? Nous avons une double définition. Premièrement, ces choses-là ont comme point commun que c'est makom kinus sear. C'est un endroit d'union de poils, de cheveux ou de poils. C'est pas un poil par-ci, un poil par-là, comme sur les bras, comme sur les jambes. Non, on a ici les cheveux de la tête, la barbe et les sourcils. C'est un endroit où les poils ou les cheveux sont unis. Deuxièmement, venir à, c'est visible. Afkol mais comme kinus sear, venir à. Je devrais apprendre de là qu'il en est de même pour tous les endroits où les cheveux sont unis et que c'est visible. Ces endroits-là doivent être rasés par le Metzora le 7e jour. Ma Rabbe, qu'est-ce qu'on a inclus? Rabbe Seara Raglaim. On a inclus l'endroit, on a inclus de raser aussi l'endroit des pieds. Ça fait allusion en fait à l'endroit pudique, où là-bas c'est visible quand un homme est nu et c'est uni. Maïmiet, mais qu'est-ce qu'on a exclu? Miet des bêtes hacheri. Les selles, c'est caché, c'est pas visible en général, ou des coups les bouffées, et de tout le corps en général, de manière générale, où là-bas, c'est pas, les cheveux les poils ne sont pas unis. Ils sont dispersés. Donc ça, c'est le principe qui devrait sortir de Psukim. On devrait dire de là, le Metzora n'a pas besoin de se raser complètement. Il doit se raser que les endroits qui sont cités dans le Pasuk et encore un qu'on a ramené par la dracha. Mais la lacha, elle vient contre la dracha du Pasuk. Veil cheta, et elle dit qu'est-ce que dit la lacha? Mais galar kidlat, il se rase complètement comme un potiron. Complètement sans un poil. Detnan, comme on voit dans une Mishnah, balola kifet a Metzora, quand il vient raser le Metzora, ma virtar al kol besaro, le premier jour, donc de ces 16 jours, enfin, à la fin de sa touma, il fait passer un rasoir sur toute sa peau, ou ktan et sefa, et la suite de cette Mishnah dit, ou vayam ashvi megalchot et glachat shniak et glachat agrishona. Au 7e jour, il se rase une deuxième fois comme pour la première fois. Donc, tu comprends de là complètement. Donc, voici une halakha qui vient contre le pasuk. Donc, tu vois bien que la braïta de Rabbi Shimon n'a pas cité tous les cas où les braïtot, où la halakha, vient contre le pasuk. Donc, tu peux te permettre de dire que la braïta n'a pas cité non plus le cas de la cendre, qui serait peut-être vrai. Peut-être qu'effectivement, la cendre, c'est cachère pour la sota. Malgré que ça ne rentre pas complètement dans le sens simple du pasuk. Ça n'a pas été cité dans cette braïta comme le cas du Metzora,
ou là-bas aussi, nous avons une halakha qui va contre le pasuk, qui n'a quand même pas été citée dans la Braïta. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Ki kachashi valacha okevet mikra. Rav Nachman bar Yitzchak, il dit non, on n'a pas de preuve de là. C'est-à-dire, ici, ça ne s'appelle pas que la Braïta a laissé un cas. Ça ne s'appelle pas un shiur. C'est pas que la Braïta a laissé un cas. Shiur, sans aïn. Shiur, elle a laissé un cas. Non. Ça ne s'appelle pas que la Braïta elle a laissé un cas. Pourquoi? Parce que, Kikachashiv, quand est-ce qu'on a cité les trois cas qui ont été cités dans la Braïta? C'est halakha au kevet mikra, une halakha la Moshe Missinaï qui vient contre un pasuk. Ah, au kevet midrabanani. Ici, ça vient contre une dracha. Des chachanim. Ça vient pas contre un pasuk meforash. Donc, c'est pas un exemple que la Braïta aurait dû citer. C'est pas comme la cendre, où le pasuk nous dit afar et tu viens dire la cendre. Ça ne ressemble pas. Donc on n'a pas à dire, puisque tu vois bien que la Braïta a laissé le cas du Metzora, elle a pu laisser aussi le cas de la cendre. C'est pas la preuve. Deuxièmement, dit Rav Papa, les cas qui ont été cités dans Rabbi Ishmael sont les trois cas où la lacha, elle est okevet ve okeret. C'est-à-dire, elle vient déraciner le pasuk et elle est contre lui. Okevet ou mosefeti. Ici, c'est vrai que ça va attaquer la dracha par rapport au Metzora. C'est vrai que la halakha qui dit qu'il se rase complètement, c'est pas comme le pasuk, mais ça ajoute sur le pasuk. Ça n'enlève pas du pasuk. C'est-à-dire comme ça. Les cas qui ont été cités, la Torah ne permet pas de faire ce qui a été dit dans la halakha. Les Moshe Missinaï. Les psukim ne permettent pas, n'acceptent pas ce qui a été dit dans la halakha de Moshe Missinaï. Par exemple, disons, couvrir le sang. La Torah n'a parlé que de la poussière de la terre, et vient la halakha de Moshe Missinaï, elle permet des choses que la Torah ne permet pas. Comme on a dit, l'argile, etc. Pareil pour le nazir. Le nazir, la Torah a parlé de ne pas se raser avec un rasoir, et là, tu me dis, même si c'est rasé de n'importe quelle manière, il doit recommencer sa naziroute. Ça aura des influences contre les psukim. Tandis que chez nous, par rapport au Metzora, quand la Torah lui dit de se raser uniquement certains endroits du corps et qu'il va se raser entièrement, c'est une halakha Moshe Missinaï qui ne remet pas en question tellement le pasuk. Elle vient ajouter là-dessus. Donc ça ne rentre pas dans la liste de Rabbi Ishmael. Ravashi Amar, Hamatnita Mane. Ravashi vient et dit, cette braïta là, du Metzora, tu sais pourquoi elle n'a pas été citée dans les trois cas? Ravashi vient avec une nouvelle idée. Ce sera une troisième idée déjà, pour expliquer pour quelle raison la halakha du Metzora n'est pas rentrée dans la braïta. Parce que c'est une marloquette. Hamatnita Mane Rabbi Ishmaeli. La braïta qui a cité les trois cas, elle est de Rabbi Ishmael. Et lui, Rabbi Ishmael, des Daris Klal ou Praté. Lui, il fait 8 la dracha de Klal ou Prat. Dans toute la Torah, d'ailleurs, de manière générale, Rabbi Ishmael, il préfère faire il préfère le système de dracha de Klal ou Prat. Et donc, d'après lui, effectivement, on dira que le Metzora le 7e jour, il se rase pas complètement. On tourne la page. Kedlat Mane. Et qui c'est le Tana de la Mishnah qui pense que le Metzora le 7e jour, il se rase complètement Kedlat, comme un potiron complètement lisse? Qui c'est ce Tana-là? C'est pas Rabbi Ishmael. Rabbi Akivaï. Des Darish Ribouyo Mioute. C'est Rabbi Akiva qui, de manière générale, il fait une dracha dans les psukim, non pas de Klal et Prat, mais de Ribouyo Miout. D'après son système de raisonnement dans les psukim, eh bien, on n'est pas gêné de dire, du pasuk même, que le 7e jour, il se rase complètement. Détaillé comme on voit dans une braïta. Le 7e jour, il se rase tous ses cheveux. Riba. La Torah ici, elle est elle n'est pas dans un klal, mais dans un ribouille. Cette braïta là, elle appelle ça non pas un klal, mais un ribouille. Ribouille, ça veut dire on est venu inclure. Et Troshavet Konavet Gabotenav, sa tête, sa barbe et ses sourcils, miet, c'est-à-dire exclure. Vet Kol Searo Egalea, Chazar Veriba. Et tous ses cheveux, il va raser. À nouveau, la Torah vient inclure. Donc nous avons ici, la braïta conclue et dit, riba ou miet riba.
Donc c'est pas un klal ou pas tout klal, c'est riba ou miyat et riba. Inclus, exclu, inclus. Et comment tu raisonnes ce genre de drachot? Tu dis comme ça, riba à kol, on a tout inclus. Maï riba riba des coups les gouffets. Donc qu'est-ce qu'on a inclus? Tous les cheveux de son corps, tous les poils. On a le miyat. Et qu'est-ce qu'on a à exclure? Une seule chose à exclure. Miyat ser shebetor achotem. Les poils dans le nez. C'est tout. Il n'y a que ça que le Metzora n'a pas besoin de raser le 7e jour. Donc cette braïta de Rabbi Akiva sera justement comme la Mishnah, ça sera lui le Tana de la Mishnah qui a dit qu'il doit se raser complètement. Et Rabbi Shmuel n'est pas d'accord avec ça parce que lui il tient klal ou pas tout klal. Et donc lui n'avait pas de raison Rabbi Shmuel de citer le cas du Metzora dans ces 3 cas. Parce que le Metzora, d'après Rabbi Shmuel, ne se rase pas tout son corps. On dira klal ou pas tout klal, il se rase que les endroits visibles où les poils sont unis. Pas là où ils sont dispersés. Mayazala. Donc revient à la question. Qu'est-ce qu'on fait de la cendre? Ça marche pour la sota ou ça marche pas? Tashma damarabuna barashi amarav. En sham afar, mevirak vuvit yerek ou mekadesh. Rav a dit, s'il n'y a pas de poussière de la terre pour mettre dans l'eau de la sota, il n'a qu'à prendre rakvuvit yerek. Rakvuvit yerek, c'est un légume pourri. Un légume pourri, il est considéré comme de la cendre comme de la poussière de la terre parce qu'il sort de la terre. Donc maintenant qu'il s'est décomposé, il retrouve un statut, une définition de afar ou mekadesh, et donc il fait avec ça, il mélange dans l'eau de la sota. Et donc, ici, il y a 2 manières de comprendre. Selon notre version, apparemment la Gemara veut comparer ça à la cendre. Tu vois qu'on n'a pas besoin vraiment du afar, n'importe quoi d'autre serait valable aussi. Et là-dessus, la Gemara viendrait repousser en disant velohi. Non, c'est pas la preuve. Rakuvit yerakude avaya afar. Ce n'est que ce légume décomposé que tu peux appeler afar, et faire le avaya afar, mais la cendre, non, ne s'appelle pas afar. Ou bien on efface les mots velohi, comme dit Rashi. Et si tu effaces les mots velohi, alors ça devient que la preuve était a priori. La Gemara a priori est venue prouver et dire la seule chose qui est valable, c'est justement le légume pourri, mais la cendre n'est pas valable. Donc d'après ça, la Gemara viendrait prouver justement que la cendre n'est pas valable pour la sota, et ce serait ça la conclusion de la Gemara. On continue aux 2 points, Kedesh et Area à la maïm. On a vu que ça doit être visible dans l'eau. Donc il met la phare et ça doit être visible dans l'eau. Tanura Banan, Shloshat Eshim Sheiraou. Nous trouvons cette halakha dans 3 endroits différents dans la Torah, que on mélange dans l'eau quelque chose qui doit rester visible. Afar sota, donc on connaît bien, c'est afar, c'est la poussière de la sota qui doit être visible dans l'eau. Il doit mettre une certaine quantité que ce soit visible dans l'eau. Vefer para, la cendre de la vache rousse, verok yevama. Et la kracha de la yevama. La yevama, c'est la veuve dont le mari n'avait pas d'enfant et qu'elle ne fait pas hiboum parce que le frère de son mari ne veut pas se marier avec elle. Donc, pour se libérer et se marier avec quelqu'un d'autre, la Torah lui a dit quoi faire, entre autres de cracher devant lui par terre, pas sur lui par terre, et il faut que les Dayanim voient la cracha. Ce sont 3 choses qui doivent être visibles. Mishum Rabbi Shmuel Amrou, Afdam Tzipor. Au nom de Rabbi Shmuel, on ajoute le sang de l'oiseau du Metzora, qui est mélangé dans l'eau. Ici aussi, il faut une quantité de sang et d'eau pour que le sang reste visible dans l'eau. Maïtamad Rabbi Shmuel, quelle est sa raison? Il est écrit, il va les tremper dans le sang de l'oiseau. Donc, le Metzora, on lui prend 2 oiseaux. Un, on lui fait la shrita. Par son sang, on mélange dans l'eau. Le deuxième, on va le tremper encore avec d'autres espèces de plantes dans le sang du premier oiseau. C'est Tania. La question, nous avons une braïta qui dit Bédam, il trempe dans le sang. Le Bédam de l'Obéma, il faut qu'il trempe vraiment dans le sang et pas dans l'eau. Mais le Marbama, non, c'est aussi dans l'eau. L'Imaï, il y a le même de l'Obédam. Alors dans l'eau et pas dans le sang. Le Marbédam, la Torah nous dit dans le sang. Elle dit dans le sang et elle dit dans l'eau. Akesad, comment tu fais? Il y a dit même que donne pour une carbone. Il y a même une quantité d'eau dans laquelle on reconnaît le sang de l'oiseau. Des samas, réduit. Combien est la quantité d'eau? C'est un régime. Un régime, c'est comme un verre de cuisine. Et donc, c'est qui, d'après Rabbi Shmuel, encore un exemple, encore une halakha, où
il faut que ce soit visible dans le mélange, le sang de l'oiseau dans l'eau. Des Rabbanan, les Chachamim qui n'ont pas ramené ce cas-là, qui m'ont dit que les trois autres cas, la poussière de la sota, la cendre de la vache et la crachade de la Ivama, pourquoi ils n'ont pas dit le sang de l'oiseau? Ah, ou les bouffées. C'est parce que là, on en a besoin pour lui-même. La Torah n'est pas venue parler d'une quantité, et de dire que ce soit visible, elle est venue dire tout simplement, tu trempes dans le sang et dans l'eau. On n'a pas dit que ce soit visible ou pas visible, on a dit que tu mélanges le sang dans l'eau et tu trempes dedans. Personne n'a parlé de visible. Les Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael dit c'est comme ça. La Torah aurait dû dire Vetaval Bahem. Pourquoi elle a répété Bedam ou Bamaim? L'Amali. Pourquoi elle dit dans le sang et dans l'eau? Elle aurait dû dire, il trempe dans eux, on a bien parlé d'un. Il a dû remplir, la Torah avait décidé qu'il doit remplir le récipient d'eau et qu'il doit mettre le sang dedans. Donc évidemment, quand il dit trempe dedans, dans eux, c'est le sang et l'eau. Pourquoi la Torah a dû répéter dans le sang et dans l'eau? L'énikar, c'est pour te dire que ça doit être visible. On doit reconnaître le sang dans l'eau. Les Rabbanan, les Chachamim qui te disent non, on n'a pas besoin de reconnaître. Pourquoi la Torah n'a pas dit Vetaval Bahem? Il ne trempe pas dans eux. Si Katav Rahman Vetaval Bahem, si c'est écrit comme ça, Vamina j'aurais dit. Il est trempé deux fois, une fois dans l'eau, une fois dans le sang, qui a dit de mélanger. Katav Rahman Avadam Bemaim, il est Arvan. La Torah donc a dit dans le sang et dans l'eau pour dire pour comprendre de là qu'il faut les mélanger. Ce sont des mots en trop pour apprendre de là que ça doit être mélangé. Il trempe en une fois dans les deux. Mais pas forcément que ce soit visible. De Rabbi Ishmael, les Arvan Krachin active. Rabbi Ishmael était dit non, pour mélanger le sang et l'eau, j'ai dit un autre pasouk. Ce pasouk là de Badam ou Bemaim, il vient te dire qu'il faut reconnaître le sang dans l'eau. Parce que si ce n'était que pour dire de les mélanger et pas de mettre séparément trempé dans le sang et trempé dans l'eau, déjà notre pasteur qui dit, Veshachat et Atiporachat Vegomer. Il fera la frita de l'oiseau sur l'eau, et donc tu comprends déjà que le sang il rentre dans l'eau. C'est pas la peine de me dire qu'il faut les mélanger. J'ai déjà un autre pasteur. De Rabbanan, que répondent à ça les Chachamim? Ils disent j'ai besoin du mot d'âme ou de maïm pour me dire qu'il faut mélanger. Pourquoi ils ne comprennent pas ça du pasteur qui dit fera la frita dans l'eau? Il met à où? Si je n'avais eu que le pasteur de faire la frita sur l'eau, à Vamina j'aurais dit, l'itreté samouk les mana. Il devrait faire la frita à côté du récipient. Velim kestinu levridim. Et il garde les veines, il retient le sang, il bloque le sang avec ses doigts. Les câbles les dames de mana achina. Il fait la frita effectivement au-dessus du récipient de l'eau. Mais pas que le sang il va couler dans l'eau. Peut-être qu'il retient le sang et qu'il le libère dans un autre récipient. Et donc la Torah a besoin de dire qu'il faut mélanger. Ça marche malin, c'est pour ça que j'ai besoin d'un passage spécial pour me dire Badam ou Baman. Il faut les mélanger, mais personne n'a dit que ça doit être reconnu. Donc finalement nous avons une marloquette entre Rabbi Ishmael et Chachamim. Est-ce que la quantité du sang de l'oiseau doit être reconnue dans l'eau, oui ou non? Selon Rabbi Ishmael, oui. Selon Chachamim, non. Chacun explique les spécifiques à sa manière. Rabbi Yomia ben Rabbi Zera. Gdola ou Madachat et Tamaim. Rabbi Yomia, comme d'habitude, pose des questions très spéciales, de cas très spéciaux. Et donc ici aussi demande à Rabbi Zera. Gdola, si c'était un grand oiseau, ou Madachat et Tamaim, la quantité de sang repousse l'eau. Ça veut dire on ne reconnaît pas l'eau tellement il y a de sang. Et le contraire, Sana, un petit oiseau, tout petit oiseau, Venidrat et Tamaim, le sang était si peu qu'on ne le retrouve pas dans l'eau. Maou, qu'est-ce que tu diras ici? C'est bon, ça va. Marley, apparemment la question se pose selon Rabbi Ishmael. Il dit qu'on doit reconnaître le sang dans l'eau et qu'on a dit dans un révit d'eau. Alors comment tu fais ici? Marley lui a répondu, Rabbi Zera, Rabbi Yomia. Là, Vamina l'archista que je t'ai déjà dit. Le tapik nafsech le barmin cheta. Ne t'exclus pas des halachot des chachamim. Les chachamim ont donné des règles, ont donné des lois. Ne cherche pas toujours des problèmes dessus. Ce qui a été fixé par les Chachamim, c'est valable dans tous les cas. Le support de Ror Serou Rabanan, les Chachamim ont évalué pour un oiseau classique, support de Ror c'est un oiseau libre, En Echad Gdola c'est Madachat et Tamaim, En Echad Kana c'est Madachat et Tamaim. Les Chachamim ont évalué que dans un réduit d'eau, on va toujours reconnaître l'eau et le sang. Il n'y aura jamais un oiseau tellement grand, si grand, qui va repousser l'eau, ou si petit qui sera repoussé, dont le sang sera repoussé à cause de l'eau. On verra toujours le sang et l'eau, donc cette quantité-là des Chachamim, elle est valable tout le temps.
La Birnia, il posait toujours, comme on a dit, des questions très spéciales. À tel point que on l'a renvoyé du Beth Midrash une fois, quand il a posé une question vraiment sur un oiseau qui avait une patte dans les 50 amotes, et il était sorti en mettant une patte dans les 50 amotes et l'autre en dehors des 50 amotes, dans un certain cas. Et donc là-bas, les Rachamim ont dit jusqu'à 50 amotes, c'est comme ci, plus que 50 amotes, c'est comme ça. Et lui, il a demandé, mais si les mois étaient dans les 50, l'autre patte est en dehors des 50. Et la Gemara dit dans Baba Batra, pour cette question-là, on a sorti Rabbi Yonia du Beth Midrash. Parce qu'il les embêtait trop avec ces questions. Mais le Harizal, il dit que Rabbi Yonia, il a mérité, puisque c'est comme ça, rabaissé pour acquérir la Torah, à poser des questions alors que c'était mal vu et mal pris au Beth Midrash, à tel point qu'on a dû le renvoyer, eh bien, il a mérité que dans le ciel, c'est lui qui ramène toutes les questions. C'est lui qui pose les questions qu'il faut ramener dans la Yeshiva Shelmala. Pour continuer Tanura Banan, il dit, à part les mains faciles. Il a commencé par un phare. Dans la sota, il faut mettre d'abord l'eau, et ensuite la terre. S'il a fait le contraire, il a mis d'abord la poussière, ensuite l'eau. Facile. Le Rabbi Shimon marché. Rabbi Shimon dit non, il n'y a pas de problème. Maïtamed Rabbi Shimon, tel en est sa raison. Merci parce qu'il est écrit à propos de la vacherie. Et on compare la vacherie à la sota. Dans la vacherie, il est écrit, la cour la connaît d'un phare sur Patachatat. Ils prendront pour le tamé donc de la cendre de la vache. Vétaniana Rabbi Shimon. Il écrit à part. Pourquoi la Torah appelle ça à part? C'est pas à part. Le Eferou, c'est de la cendre. C'est pas de la poussière de la terre, c'est de la cendre. Il n'y a qu'à de Masmo. La Torah a changé le mot. La Doune Emenuk Zerasava pour apprendre de la Zerasava. Neymar Nafar, Neymar la Nafar. Il est écrit ici dans la vache rouge à part. Il est écrit ailleurs, là-bas, à propos de la Sota à part. Ma la Nafar al Gabe Amaïm. Donc on va prendre l'un de l'autre. De même que pour la Sota, on sait bien, il faut mettre la poussière au-dessus de l'eau. D'abord l'eau et ensuite la poussière. Askan Afar al Gabe Amaïm. Ici aussi pour la cendre de la vache, c'est d'abord l'eau et ensuite la cendre. Et Makan, et de même que pour la vache, il dit faire les mains une cassère. S'il a fait le contraire, il n'a pas fait comme la mitzvah. Il a mis d'abord la cendre avant l'eau, c'est quand même cassère. Aflalan, pareil pour la sota, il dit faire la main une cassère. S'il a mis la poussière de la terre avant l'eau, ça sera cassère. De cette xérasava-là, j'apprends que c'est cassère dans les deux cas. Zerata menalan. Et pour la vache rouge, d'où je sais que c'est cassère s'il a inversé l'ordre, très correctif parce que nous avons là-bas deux petits Steve alav. Un pasuk dit alav sur lui. Venatan alav. Maïm Chaim. Il mettra sur la cendre, alav, donc la cendre, donc dans la Torah c'est au masculin, donc il écrit alav, il mettra sur la cendre, Maïm Chaim l'eau de source. Alma et Terberecha, donc tu pourrais apprendre de là que la cendre en premier. Uktiv Maïm Chaim al-Keli. Or la suite du pasuk c'est, il mettra donc l'eau dans le récipient directement, Alma Maïm Berecha, donc l'eau en premier, avant la cendre. Haketad, comment tu résous ce pasuk? Ratazé noten. Sivé met d'abord ça en premier, Sivé met d'abord ça en premier. Donc, pour la cendre de la vache, il est quitte dans les deux cas, dans les deux sens. Pareil pour la sota, il sera quitte dans les deux sens. Selon Rabbi Shimon, Zerabanan, mais les chachamim qui ne sont pas d'accord et qui disent que c'est pas soul, il faut mettre d'abord l'eau. Ils te disent El Keli Davka. Quand la Torah dit pour la vache rouge, il mettra l'eau dans le récipient, ça c'est Davka. C'est comme ça qu'il faut faire absolument et pas autrement. Alav, et quand la Torah dit, il mettra sur la cendre l'eau, c'est pas pour te dire que la cendre vient en premier et l'eau ensuite, pas pour te dire que c'est valable aussi dans ce sens-là, les arvan. Ça vient plutôt te dire qu'il faut mélanger la cendre dans l'eau. D'abord l'eau, ensuite la cendre, mais ça doit être mélangé. Et c'est à ça que me sert le mot alav. La Gemara dit Vema, peut-être qu'il te dit comme ça, peut-être c'est le contraire. Vema alav davka. Peut-être que alav, c'est davka. Et donc, ça voudrait dire d'abord de mettre la cendre et ensuite l'eau. L'eau sur la cendre, alav. El keli. Ah, tu me diras, mais c'est écrit, mets l'eau dans le récipient. Ça vient pas te dire que l'eau c'est en premier. Ça viendrait te dire que c'était hechiyutan bakli. Il faudrait prendre directement l'eau de la source dans le récipient et pas puiser et verser dans le récipient dans lequel on mettra la cendre. Non, il faut puiser directement de la source dans le récipient qui va nous servir lui-même pour la cendre de la vache rouge. Et c'est pour ça que ce serait écrit El Keli. Il faut que l'eau arrive directement dans le récipient justement dans
dans lequel il y a la cendre, mais pas pour te dire que l'eau vient en premier. C'est d'abord la cendre, et là-dessus directement l'eau. Qui t'a dit que le pasuk viendrait te dire, d'après les Chachamim, qu'il faudrait mettre d'abord l'eau, et ensuite la cendre. Répond à la Gemara, de même que nous trouvons de partout, c'est-à-dire pour la sota, ce qui cachérise l'eau est au-dessus, comme ici, la poussière de la terre qui rend l'eau de la sota cachère pour que la sota puisse boire. Afkan marchir les malas. Pareil ici, il faut que le marchir, qui est la cendre, soit au-dessus. Et donc, tu ne peux pas expliquer le pasuk comme on voulait dire, d'abord la cendre et ensuite l'eau directement dans le récipient. Directement, je ne vais pas dire en dessous de la cendre. Directement, je veux dire sans intermédiaire, sans puiser entre-temps l'eau. Non, directement, ne dis pas comme ça, ne comprends pas comme ça dans le pasuk, mais le pasuk ne peut être compris que, de même que dans Sota, il y a d'abord l'eau et ensuite la cendre, ici aussi, d'abord l'eau et ensuite la poussière, la terre, ici aussi, il faudra mettre d'abord l'eau et ensuite la cendre, et donc là, si la Torah m'a dit de mettre l'eau au-dessus de la cendre, c'est pas pour dire que l'eau vient au-dessus de la cendre, mais ça ne vient que me dire qu'il faut les mélanger. Donc finalement, on retrouve la marloquette, Chachamim et Rabbi Shimon. Selon Chachamim, s'il a mis d'abord le hafar, s'il a commencé par la poussière, et ensuite il a mis l'eau, selon Rabbi Shimon c'est kasher, comme pour la cendre, selon les Chachamim, dans les deux cas, c'est pas soul. Il faut d'abord mettre l'eau et ensuite mettre la poussière ou ensuite mettre la cendre.